Bonjour à tous, ici Cléa Simon, on se retrouve pour ce 60e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que nage en guerre contre la Russie actuellement. Et on a quand même commencé à siéger pas mal de leur territoire, va falloir continuer. Pour l'instant, je suis un peu gêné parce que j'ai les Ottomans qui siègent un territoire que je voudrais avoir, mais les Ottomans essayent de récupérer la province de Corfou, qui appartient actuellement à la Grèce. Donc on pourra tout à fait saisir l'occasion quand on pourra. Pour l'instant, surtout ce qui est gênant, c'est que la Russie n'est plus en guerre avec l'Autriche et consorts. Et donc, forcément, ils vont nous poser quelques petits problèmes. Mais plus on siégera de territoire, mieux ce sera. Bien sûr, là, nos vassaux commencent à venir du côté de l'Est. Va falloir faire attention parce que on est en hiver. Et forcément, ça va poser quelques petits problèmes pour les différentes... pour les armées qui vont tout simplement prendre assez cher. Mais bon, ça fait partie du jeu. Il va falloir juste faire attention. Ok, bon, on commence à avoir pas mal de revendications de ce côté-ci. On va pouvoir aussi en pousser du côté de Maharashtra. Et je vais essayer de terminer cette guerre pour pouvoir ensuite... tiens, d'ailleurs, je vais continuer les falsifications de ce côté-ci. Ce qui permettra très certainement ensuite de les attaquer, on va voir. Alors là, il faut que mes armées se renforcent. Par contre... Fabrication de la porcelaine, d'accord, très bien. Ah, mes armées sont vraiment pas bien de ce côté-ci. Paix avec la Circassie. Ah bah oui, je voulais regarder ça. Ok. On va attendre. Ah, là, faut vraiment que mes armées se renforcent. Regardez, ce que j'ai perdu comme armée, c'est quand même monstrueux. Ouais, j'ai que 2000 hommes. Et là aussi, j'ai perdu beaucoup d'hommes. Ok. D'accord, ils ont essayé de m'attaquer de ce côté-ci, les Danois. Bah, ils ont pas peur, ils ont pas froid aux yeux, hein, vraiment. Ça ne les dérange pas du tout de voir que attaquer de ce côté-ci, c'est pas une bonne idée. On est en paix jusqu'à quand avec les monotapas? D'accord, jusqu'en 706, donc il y a encore le temps, parce que sinon j'aurais pu commencer à les attaquer aussi. Le temps que ça se passe un peu mieux avec la Russie. Enfin, ça se passe plutôt pas trop mal, mais... Faut que mes armées remontent, ça c'est sûr. Parce que c'est pas en ayant des régiments incomplets qu'on pourra faire la meilleure des guerres. Vous voyez qu'on renforce pas à 100%, hein, donc ça n'aide pas non plus. Et la Crimée a réussi à s'occidentaliser ou pas? D'accord, la Crimée est occidentale, très bien. Donc déjà, ça va permettre de pouvoir affronter mieux la Russie. Oh, j'ai perdu quand même beaucoup d'hommes. Oui, j'ai encore 43 000 hommes. Ça fait mal. Donc peut-être déclarer une paix avec la Russie dès qu'on pourra. Même si mes vassaux pour l'instant sont en train de prendre les territoires de ce côté-ci, ce qui est plutôt pas mal. Nous, il va falloir qu'on perde pas trop d'hommes, parce qu'on va en avoir besoin. D'ailleurs, ça pourrait être l'occasion. Alors, ça m'a fait assez sourire, puisqu'il y en a un qui, dans les commentaires, quelques-uns qui s'étonnaient certainement que je ne construise pas de bâtiments. En même temps, je n'avais pas forcément les points, donc pour pouvoir le faire, maintenant, je me permets un petit peu. Parce que, il va falloir, hein. Très sincèrement, je suis pas très bien niveau économie, comme vous pouvez le voir. Et les bâtiments aident beaucoup à ça. Donc on va pouvoir se permettre d'utiliser un peu d'argent, même si on en perd. Là par contre j'ai peur, cette armée là de 44 000 hommes va venir. Donc, on va essayer de renforcer les armées, mais on est très loin. Regardez, il y a trop de canons là, surtout les canons qui renforcent. C'est pas vraiment ce que je veux.
Alors, la Circassique, est-ce qu'elle va m'accepter pour l'instant? D'ailleurs, j'ai pas de revendication sur... parce que sinon, j'aurais bien pris Saratov pour la donner à la Crimée. Ça aurait pu être intéressant de ce côté-ci. Ok, l'annexion totale de Circassie est acceptée. Très bien. Et on a fini aussi la guerre avec... on va pouvoir monter de ce côté-ci. On a fini aussi la paix avec la Tunisie. Est-ce que on a des revendications sur la Tunisie? Sinon, je pourrais en profiter pour tuer la Tunisie. Vu qu'on a une grande guerre de ce côté-ci, des fois profiter de ce genre de choses pourrait être pas mal. On va finir aussi notre corps sur Zanzibar. Ça, c'est une bonne nouvelle, hein, parce que Zanzibar va nous rapporter énormément niveau monnaie. Ça, c'est plutôt pas mal. Allez, autre province qui va arriver. Ok, très bien. Dulcadir. Oui, bon, ça, on va continuer les revendications sur ce pays-là. Aucun problème. Est-ce qu'il y a des revendications de ce côté-ci? D'accord, ils ont plus tant de revendications que ça. Ils en ont perdu pas mal sur le Maroc. Tlemken. D'accord, ok, tant que c'est pas de tradition, ok. Donc sur la Tunisie, on va falsifier dès qu'on pourra. On devrait pouvoir d'ailleurs... voilà. Pour avoir la possibilité d'attaquer Tunis avec nos armées. La Tunisie est alliée à quelques pays. Oui, au Maroc actuellement, d'accord, oui, donc il faudrait plutôt prévoir une autre armée. Donc je vais amener une armée de ce côté-ci, puisque comme ça on pourra affronter le Maroc plus tranquillement. Bon là, ok, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Il y a eu la paix entre les Ottomans et donc la Russie. Donc ça veut dire que nous on va pouvoir envisager la paix. Je vais essayer de prendre l'Oural. Parce que c'est quand même notre mission et ça serait bien qu'on la réalise. Ah, et apparemment la Lituanie est en guerre également contre la Russie, donc bon, ça m'arrange. Pendant ce temps-là, mes armées ont le temps de se remonter, comme vous pouvez le voir. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je commence à voir mes régiments d'infanterie qui commencent à se mettre en place. Et donc je vais pouvoir continuer la prise de territoire. Donc là, c'est vraiment très arrangeant pour moi. En attendant que les armées de mes vassaux, bien sûr, se dirigent de ce côté-ci. Puisque là, il va falloir... le but, hein, je rappelle, c'est d'essayer de couper la Russie en deux. Il va falloir le réussir, ce coup-là. Ce qui va pas être évident. Ok, là, on a quasiment tout de revenus. En gauche fait partie d'un territoire très bien. Bashgird a été pris très bien. On va aller sur Smolkansk. Non, Solikansk, pardon. Bon, on a que 25% de score de guerre, c'est pas beaucoup. Il en manque, hein, il en manque pour le coup, vraiment. Là, la campagne de Russie, elle fait mal, hein, comme dirait l'autre. Bon, on va pouvoir avancer quelques armées pour dire de pouvoir tenir un peu le rythme. Et plus on prendra de provinces, mieux ce sera. D'accord, la Tunisie c'est bientôt revendiqué. On va falsifier des nouvelles revendications sur les Ottomans. Les monomotapas, je peux plus normalement.
J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Et on va en faire sur le Maroc. D'ailleurs, les territoires sont... S'il y a toujours la fameuse augmentation des coûts d'intégration à cause des traditions nationales de la Tunisie, ben oui, ça pose problème. Euh, Le Maroc, ça donne quoi le Maroc au niveau des armées On ça va pas être fantastique hein, comparé à nous, mais comme on a perdu quand même pas mal de 27 000 troupes quand même. Ok, donc on en aurait 40 000. On devrait pouvoir faire face. Et je vais juste continuer mes revendications aussi sur le Maharashtra. On pourrait essayer aussi sur Orissa, hein, déclarer la guerre, mais pour l'instant, on va dire que c'est assez loin. Ou sur Yarkand aussi. Le tout, c'est qu'on fasse une petite guerre pour profiter du temps que on se batte contre la Russie pour terminer rapidement ce que l'on veut. Alors, de ce côté-ci, oui, les batailles se passent pas trop mal. Enfin, les sièges se passent pas trop mal. Pour l'instant, la Russie et la Lituanie sont en train de se battre. Donc nous, on va pouvoir en profiter. Essayer de siéger le maximum de territoire. Forcément, généralement, le jeu fait en sorte que quand il y a un ours malade, tous les autres en profitent. Ok. Par contre, il va falloir qu'on améliore les relations quand même avec Multan et les Timourides. Parce qu'il va arriver un moment où ça va nous coûter un peu cher si on peut pas les intégrer rapidement. Alors, de ce côté-ci. Casus Belli, ok. On a notre Casus Belli contre la Tunisie, on va pouvoir en profiter. Le temps que mon armée ici arrive à destination, qu'on puisse attaquer rapidement, détruire les armées du Maroc, hein, c'est surtout ça qui va être intéressant. Et on va pouvoir donner des territoires à Tlemcen. Va falloir aller les chercher par contre, ça c'est autre chose. Allez, on a bientôt, voilà, l'Oural a été pris, ça c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir, qu'est-ce qu'on a comme revendication On va pouvoir prendre ces territoires aussi pour avoir un accès à Nogaï. Et pour pouvoir attaquer Nogaï, ça pourrait être bien. Nos missionnaires qui font leur travail, c'est plutôt pas mal. Ok, Sibrinsk est tombé. On va aller prendre Kazan. Peut-être essayer juste de prendre des provinces comme ça. Le tout, c'est d'en prendre le moins possible pour pouvoir redéclarer assez rapidement la guerre à la Russie. Oh, fou, la Bohème qui va prendre vraiment mal là pour être attaquée par l'Autriche. À mon avis, ils vont pas faire les fiers bien longtemps. C'est quoi cette guerre là d'ailleurs? Ulm, Mecklembourg, Luxembourg, Brabant. Ah, ça doit être une guerre de... Guerre punitive, oui, c'est ça. Donc il y avait la Bohème s'est trop agrandie et forcément elle a tout le monde sur le dos. La Bavière, Brandebourg, Poméranie, Thuringe, Mayence, Autriche, Würzburg, Norvège, Vinland. Bon, toutes les provinces de la Norvège, les Pays-Bas et toutes les provinces des Pays-Bas. Ah, bonne chance la Bohème. Hein. Pour le coup, vraiment bonne chance. Parce que ça va pas se passer bien pour toi du tout. Ok, ça c'est pas mal. Bon, on perd encore des troupes. Ouais, forcément. On fait quelques combats en juin, c'est pas mal, mais enfin quelques prises de territoire en juin, mais bientôt on récupère pas assez d'unités en fait. Bon, heureusement, ok, conversion réussie. Ramadan, il est temps de jeûner. Non, on va perdre de la piété. Et par contre, ça va être un peu risqué d'attaquer la Tunisie, mais allons-y. D'accord, la Tunisie qui est un vassal. D'accord, il y aurait les États pontificaux aussi. Et si on attaque le Maroc directement? Ils sont alliés aux États pontificaux. Il y a gros en armée dans les États pontificaux? Je pense pas, mais bon, sait-on jamais.
Les États pontificaux. Ils sont pas déjà en guerre, eux? Non. Alors, la papauté, ben, on va prendre par mon pays. Alors, normalement, c'est États pontificaux, voilà. Ils ont 21 000 troupes, ah oui. Donc non, ça serait pas une bonne idée d'attaquer tout de suite. Ça serait intéressant, mais j'ai trop peu de réserves d'armée. Et pour l'instant, bah, faut surtout que je m'occupe de la Russie. Je préfère me concentrer de ce côté-ci. Parce que vous voyez, ces armées-là là, qui se dirigent vers moi, c'est pas pour me faire des câlins. Donc on va ramener des armées de ce côté-ci pour pouvoir combattre. Parce que vous voyez, ça se dirige vers Samara. Ça veut dire que ça veut contourner pour attaquer des armées, des petites armées. Ah oui, d'ailleurs, petites armées, non, pas tellement. Alors non, c'est pas ce que je voulais faire, c'est ça. Et tu viens là, et toi aussi. Voilà, parce que ça va faire mal, très mal même. Mais bon, pour l'instant nos armées se défendent, donc c'est plutôt pas trop mal. Quoique on a perdu beaucoup de troupes pour le coup. Je pensais qu'elle tiendrait beaucoup mieux, mais non. 50 000 troupes contre 40... contre, ouais, si peu, ça va faire très mal. Allez, on va espérer tenir. Alors, on a l'air de tenir la bataille, mais ça va faire mal, celle-là. Non, on va la perdre, tant pis. Ok, donc on va devoir demander... ouais, je pense... ouais, ça va être compliqué. Est-ce que la Lituanie a fini sa guerre Non. Là, ça va me poser problème, par contre, parce qu'on va perdre des hommes. On va perdre beaucoup pour ce coup-là. Comment je vais pouvoir faire ça? Faut juste que j'attende en fait prendre Sherdin, ça serait pas mal, mais à mon avis, voyons voir si on essaye. Alors, il nous faut au moins ces provinces-là. Ouais, ça monte à 49%, c'est vraiment beaucoup trop pour ce qu'on peut pour le moment. Déjà, rien que ça serait accepté. Avec 269 pièces d'or. Je pense que je vais le prendre. Ça va faire un premier pas. Ça va porter la paix jusqu'en 709. Donc 9 ans de paix. Je vais la prendre. Je vais le prendre parce que c'est pas une bonne idée sinon. Très sincèrement. Donc on va plutôt essayer de remettre tout ça en état parce que sinon ça va pas, on va pas pouvoir tenir. Et on va pouvoir attaquer, on va pouvoir faire les annexions que je voulais faire. Donc déjà lancer l'annexion des Timourides qui ira jusqu'en 715. Ok, octobre 715. Et pour Multan, ça serait jusqu'à quand? 710, donc il faudra attendre 5 ans. 1705 avant de lancer l'annexion de Multan. De ce côté-ci, par contre, je vais augmenter. S'il vous plaît. Le jeu. Merci. On va essayer de baisser l'agitation nationale. Et faire des corps sur toutes ces provinces. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal.
Voilà, ça c'est lancé. Donc on récupère 4 nouvelles provinces. On va pouvoir faire la guerre aussi avec la Horde d'Or. Est-ce que j'ai une falsification? Non, on va la faire assez vite. La Horde d'Or est alliée pour l'instant aux Ottomans, d'accord. Donc ça serait l'occasion quand on voudra faire la guerre aux Ottomans. Par contre ça me plaît pas beaucoup, ces indépendantistes ici. Mariage royal avec les Timourides accepté, bien sûr. On va faire plutôt ça, d'accord. Même si j'ai pas mes armées renforcées, j'aimerais quand même que ça se passe beaucoup mieux. Ok, voilà, ça c'est fait. Donc je vais regrouper mes armées et puis je vais les dispatcher, faire en sorte de remettre mes armées en place. Là, est-ce que j'ai bien une armée complète? Oui, donc elle va pouvoir rester de ce côté-ci pour gérer les possibles rébellions. Multan, un mariage bien sûr, ça me va. Alors, de ce côté-ci, 18 000 troupes. Ok, on va pouvoir partager ça en deux. Et on va attendre que ça se remette aussi en état. Ok, donc là, les armées, on va pouvoir les remettre un peu plus correctement. Par contre, voilà, ça c'est bon. Passage des Ottomans, jamais. J'ai pas vu ma nouvelle mission. Et on s'arrêtera là pour... relation avec Maroc, créer une forteresse en gauche, oui. Voilà, on va créer donc cette forteresse en gauche qui est par ici, je crois. Ah non, en gauche, c'est où en gauche? On va regarder ça. En gauche, d'accord, si c'était bien ici. Donc on va pouvoir créer une forteresse. Annuler. Si, c'est bien ça en gauche. Ok, très bien. Voilà. Et donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc victoire contre la Russie. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va commencer donc à annexer le pays. Annexer les différents... On est en train d'annexer les Timourides. On va pouvoir le faire pareil avec Multan. Il faut encore au moins 5 ans. Enfin 4 ans. On va commencer à diriger des armées du côté du Maroc. Et aussi du côté des Ottomans. Comme ça on pourra faire les deux guerres en même temps. Ça pourrait être pas mal. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!